Comment ça va? T'es un peu bloqué des épaules. Toi, tu es assortie au canapé. Bah, ça me pose problème parce que Parce que j'ai le haut aussi. c'est la femme tronc, quoi, mais bon, c'est pas grave. J'ai le haut et je comptais le mettre pour un autre épisode. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Non, mais j'aime bien. Bon, allez, Sarah. Non, mais moi, je suis là, mais par contre, je tenais à le dire, je sens que tu as peur de moi aujourd'hui. Mais je te le dis. Je sais que pour arriver au podcast, t'as eu des petits soucis de type altercation avec autrui. Donc, je me dis, faut pas la chauffer. Oui, c'est vrai, en ce moment, je suis très tendue. Tout tendu. Je suis très tendue du slip. Et je me suis en effet embrouillée avec un badaud. On peut avoir Les tenants et les aboutissants. le verbatim. C'était un commerçant qui me bloquait, qui bloquait toute la rue et qui en a dit j'en ai pour 15 minutes. Sauf que moi, j'étais en retard, comme d'hab, j'avais pas 15 minutes. Tu m'attendais, voilà. Et donc, je me suis embrouillée avec lui et très vite, des noms d'oiseaux ont fusé, notamment envers sa famille et toute sa génération. Et sa On descendance. est d'accord que lui, à la base, il s'excusait. Bah, attends, et oui, il disait désolé, mais en même temps, il me disait t'as pas le choix, tu attends 15 minutes. Donc, c'est ça qui m'a pas plu. Toi, ça va? Donc, je vais y aller mollo. Ouais. J'ai bien compris. On avait dit, parce que cette personne part tout le temps en week-end, en fait, si on fait le point. La dernière fois, tu nous racontais ton week-end avec tes enfants. Oui. Et là, tu vas nous raconter un autre week-end. Donc, pardon. Oui, mais là, c'était un week-end sans enfants. Bah ouais. Parce qu'on m'a dit, voilà, ce serait bien que... Moi, je suis très casanière. Le peuple, la vie, les gens dans la rue qui m'arrêtent. Les fololos. Non, mais les gens autour de moi m'ont dit, t'es très casanière. Moi, les week-ends où j'ai pas mes enfants, je m'enferme. Je vais même pas voir mes amis et tout. J'ai pas la force en ce moment. Donc, je reste dans mon cocon à la maison. Et là, des amis, des gens autour de moi m'ont dit, vas-y, sors un petit peu avec ton chéri, reconnectez-vous. Vous avez pas les enfants, profitez-en. Oui, bien sûr. Et ça tombe bien parce que mon chéri a acquis une moto. Oh, pardon. Une belle moto, une Goldwing, excuse-nous. Et du coup, voilà, on a pris la route et on a été à la forêt de Fontainebleau. Voilà, on a été marcher un petit peu, on a préparé le petit pique-nique. Ouais, c'était trop bien. On a pique-niqué. Il faisait hyper beau. Tu sais, forêt Fontainebleau, c'est un peu sinueux, tout ça. Donc, on a escaladé, on a déscaladé, on a... Non, sur les mains, sur les pieds. Non, mais c'est sympa parce que c'est l'occasion aussi de marcher. On en a parlé pas mal de fois dans les émissions qu'on fait, Marie, Oui. Bel et Bien notamment. On travaille ensemble sur Bel et Bien sur France 2. Que la marche, c'est propice aussi à la confession. C'est-à-dire que quand tu marches avec une personne ou même avec ton chéri, tu vas avoir plus tendance à lui raconter des choses que tu as en toi, que tu gardes en toi, même de ton intimité. Parce que finalement, tu ne l'as pas face à face. Tu regardes au loin et en marchant, tu te livres, tu n'as pas la pression de son regard. Oui, je l'ai senti. Je lui ai raconté toute ma vie du CP jusqu'à maintenant. Non, mais j'ai pu lui raconter un petit peu mon état en ce moment psychique, ce qui allait, ce qui allait pas. Vous avez fait une randonnée? Une rando nue. C'est-à-dire qu'on était nus. Non, une randonnée. Mais ça existe, les randonnées. Une randonnée, et puis j'ai tenu 1 heure, mais ça m'a fait du bien. On n'était que tous les deux. Oui, il paraît qu'en effet, quand tu marches, aussi peut-être de ne pas avoir le regard de l'autre sur toi. C'est ça. Tu dis, allez, j'y vais. Ouais. Tant pis pour ce qu'il en pense finalement. Mais oui, je déroule. Ouais, et c'était hyper sympa. Ensuite, on a été... Mais est-ce que ça t'a coûté de sortir de chez toi? Tu vois, parce que c'est ça que tu redoutais. Est-ce que finalement, tu as senti ce moment où tu dis, c'est relou, ou est-ce que finalement, ça a été très facile? Non, au début, ça m'a coûté, mais une fois sur place, je me suis dit, mais heureusement que je suis sortie avec ce beau soleil. Et en effet, faut pas qu'on se dise, quand on n'a pas les enfants, on va s'enfermer, rester à la maison à regarder des séries. Il faut pas qu'on oublie aussi qu'on est 2 êtres humains qui ont des choses à se dire aussi, pas que rester devant une série, la télé, à dormir. Et il faut qu'on se reconnecte un peu en tant que couple et pas en tant que papa, maman. Donc, ça nous a fait beaucoup de bien. Ensuite, on a été prendre un petit verre en terrasse. Vraiment, un petit week-end trop sympa. Mais c'est drôle, cette façon de penser, ou ça doit être peut-être commun à tous les parents qui ont leurs enfants 1 semaine sur 2. C'est que justement, moi, je me dirais 1 semaine sur 2, tu te prévois un truc de ouf et tout. Mais peut-être que la réalité, en vrai, c'est de dire 1 semaine sur 2, on souffle et on reste à la maison. C'est ça, en fait. Moi, avant, je me disais ça. C'est vrai que je me disais 1 semaine sur 2, je vais faire la fête, on a 18 ans, on va sortir, etc. Et au final, on est tellement fatigué de notre semaine, le boulot, plus les enfants, plus... Moi, j'ai ma maman à gérer qui est malade, donc je suis aidante, entre guillemets. Non, complètement, donc, en vrai, le week-end, quand j'ai pas les enfants ou la semaine, j'ai envie de me reposer. J'ai envie de me reposer, d'être à la maison et d'être coupée un petit peu de la réalité du monde. Mais c'est pas la solution. Au contraire, je pense qu'il faut se mettre en mouvement. Et c'est là où tu vas vraiment avoir un repos, en tout cas psychique.
Donc, Ouais, et puis je pense aussi, c'est des moments tellement précieux que vous pouvez avoir mais oui. ensemble, bien sûr. Mais, et toi aussi, t'es parti en Moi, pour week-end? mon anniversaire, écoute, moi j'ai un truc, c'est que je ne sais pas pourquoi, mon époux, Mon euh, époux. non mais depuis l'arrivée de notre Mhm. enfant, on a très rarement fait des week-ends sans lui et très rarement même les soirées un peu moins. Si maintenant c'est la nounou est mise en place et tout, parce que nous, encore une fois, on n'a pas de famille Mhm. sur Paris. On Bien a ma sûr. sœur qui m'aide énormément, mais qui a aussi une vie que je Bah peux oui. pas toujours Elle squatter. monte les Oui, épisodes, elle les déjà, habille, elle fait elle tout pour moi, bosse, donc c'est on peut la vrai. laisser tranquille au bout C'est d'un vrai. moment. Mais c'est vrai qu'il nous manque un peu ça. Et moi, surtout, je lui ai demandé, je lui ai dit, en fait, j'ai besoin d'être autre chose Oui. qu'une maman, même si j'adore ce rôle et c'est un accomplissement, etc. Et c'est un peu la genèse La genèse, de, mon de, mot ce- préféré. voilà, de Salut les darons, c'est de se dire, on n'est pas que ça. Et ça faisait un moment que je disais à mon mec, s'il te plaît, j'ai besoin de sortir, j'ai Ouais, besoin d'être une femme et de pas toujours être en fonction de mon enfant. Et c'est pour ça, en fait, comme le week-end dont je rêvais ne venant jamais, et ben, maintenant, c'est mon mantra. Tu veux un truc, tu le dis, tu ouais, bien l'exprimes. sûr. Si ça ne vient pas, tu le fais. Et donc, avec ma meilleure amie qui est née 3 jours avant moi, et ben écoute, 4 mois avant, on s'est dit, OK, pour une fois, on va vraiment faire notre anniversaire en même temps, parce qu'on se connaît depuis la 6e. D'accord. On est arrivé peut-être 2 fois dans nos vies à faire nos anniversaires en même temps. Et on a organisé un week-end à Marseille. Trop bien. Génial. On s'y est pris 4 mois avant. Même Mhm. déjà 4 mois avant, les prix des billets de train, Ouais, ouais, c'est une blinde. c'était hors de prix, Mhm. Paris-Marseille. Ouais, ouais, c'est cher. Excusez-moi, pourquoi? Et surtout, au début, quand on veut faire des week-ends sans les enfants et tout, tu vois, c'est une angoisse qui arrive, tu vois, au tout début, quand ils sont nouveau-nés. Bien sûr. Là, c'était, tu vois, j'avais tout calé en avance. Mon père est descendu et monté de Grenoble. T'avais fait un J'avais fait un organigramme. programme, j'avais tout, voilà, tout était ficelé. Et je suis partie en me disant, voilà, this is my time. En plus, je Mais suis oui. partie laver de la fière. Donc, c'est Horrible. Partir toujours quand son pareil. enfant est Ah malade. ouais, mais je Ouais. sentais que voilà, ça a T'as été que pas de la fière. honte, Marie. T'as Ouais, pas c'est clair. Je me honte. suis dit, mais c'est pas de l'égoïsme, ça, en fait. Et ça s'est super bien passé. Et surtout, le bonheur, enfin, Hmm. j'imagine que vous connaissez tout ça, mais de se coucher sans se dire, Mais bien demain sûr. matin, je vais être réveillée. Même là, tu sais, j'ai envie de pousser, de me coucher à Ouais. 5 heures du matin. Bon, ça n'est pas arrivé. Bon, il y a eu quand même des moments de vide un peu à l'intérieur où tu disais, bah, Oui, c'est pourquoi je normal. fais tout ça, en fait? Mais ton Pourquoi? fils, il a vécu comment? Il t'appelait souvent? Est-ce que tu sentais qu'il disait reviens, maman? Enfin, Alors, j'ai toujours ce truc aussi. Est-ce que les personnes qui gardent nos enfants nous disent la vérité? ouais, je pense pas. Ouais, t'as Non. raison. Mais ça m'énerve un peu. Parce que moi, je veux la vérité. Même si Hmm. bah, il me pleure, bah, dites-le moi. Enfin, Ouais. je vais pas revenir, mais j'ai besoin de savoir ce qu'il ressent. Alors là, on me dirait, mais coupe. Oui, mais bon, merde. Oui, non, mais c'est pour toi, bien sûr, Oui, coupe. oui, non, mais t'as envie Il est d'être, entre de bonnes mains. de savoir le mood, tu vois. Ça va pas, je vais pas tout annuler pour ça, mais bon. Oui. Bref, non, mon père, il me disait, bah écoute, ça se passe bien. Bon, là, il voulait une histoire. J'ai dit non. Enfin, tu sais, moi, je suis vraiment dans, je l'enveloppe d'amour. Bah Oui, tu veux oui. pas, ça fait, j'en fais trop, tu vois. Bon, avec mon père, je pense que c'est Il a dit non à ton fils, quoi. non, Le écoute, drame. ça va. Et puis à un moment, il m'appelle, il dit, on ne trouve plus Doudou, Marie. Je dis, attendez. Oh, le doudou, l'horreur. Alors, tout, mais pas ça. Ah ouais, non, tout n'est pas ça. Peut-on en Et puis parler? il me dit, non, mais rassure-toi. Je lui ai dit, bah écoute, bah t'inquiète pas, on va le chercher, puis tu peux t'endormir. Mais tu sais, la réalité, tu sais que ton fils, à Jamais de la vie. aucun moment, il dort sans son. Mais jamais, mais le Genre doudou. 1 heure après, c'est bon, on l'a retrouvé. Mais le doudou, tu sais que c'est une angoisse. Moi, je peux. Mais moi, c'est l'angoisse de ma vie, le doudou. Mais Moutout, il c'est s'appelle, le mais doudou bien de sûr, mon c'est fils. l'angoisse de tout le monde, hein. Un jour, on l'a perdu. Ah bah, moi, Je j'ai en ai très compté. racheté un. J'ai tout écumé et enfin, j'en ai trouvé le similaire. Bon, vite fait, mais version fille, parce que Moutmout, c'est Moutmout masculin. Et j'ai trouvé, c'était version fille. Je l'ai quand même commandé. T'as dû Et raconter une histoire. bah non, mais il m'a cramé. Il m'a dit, c'est pas Moutmout, tu vois que c'est pas Moutmout. J'ai dit, mais c'est sa sœur Moutmouta. Fais-lui confiance. Accueille-la, les bras ouverts. Et donc, il a accueilli Moutmouta, sauf qu'on a retrouvé Moutmout entre temps. Et maintenant, il a Moutmout et Moutmouta. Ah, tu vois, c'est bien de faire un podcast sur Moutmout et Moutmout. Non, mais attends, ça, c'est un vrai truc de daronne et de daron. C'est les doudous. Parce que tout le monde me dit, bah, achète-le en double entrée, machin. Mais moi, tu sais où je l'ai perdu, son doudou, enfin, où je l'ai perdu, où il l'a perdu, au souk Ah de non. Marrakech. Oh, Le pire truc, on était, il avait 2 ans, il voulait pas lâcher son doudou. J'ai dit, ok, alors tu sais, il était sur sa poussette, donc je le cale sous sa ceinture. Je dis, fais très attention. À un moment, je reviens,
Il avait plus, il était comme ça. Je dis, le doudou. Oh là là. Et Il a là, pleuré. tu sais qui a pleuré? Qui? Bah toi. Son père. Mais non. Je te jure, il était... Ah non, il faut absolument... Et mon fils, il captait rien. Ils étaient... Enfin, C'est très... Mais celui qui était en état de choc, c'était son père. Et il est parti, m'a laissé toute seule au milieu du souk. Il faut Waouh. absolument qu'on le retrouve. Et je vais dire aux commerçants et tout le monde. Et bien sûr, on ne l'a jamais retrouvé. Le souk, C'est comment tu veux? exceptionnel. Et on est reparti Waouh. sans le doudou. Donc, C'est horrible. moi aussi, le problème, c'est que tout le monde dit qu'il faut faire des doubles. Mais tu parles, tu arrives avec le double tout neuf qui sent bon et tout. Il te dit... Mais ouais, c'est pas le même. Après, pour tous les parents, petit tips, il y a un site internet qui existe, SOS Doudou, un truc Ah comme oui. ça. Il t'aide à, si tu as une photo du doudou, il te retrouve le similaire. Enfin, il y a tout. Ah Vraiment, ouais. ah, c'est un vrai sujet, hein. Genre, il y Ah a bah, tu me une dis. association quoi, de doudou perdu. Bah oui, parce qu'on se Ouais. sait. Tu sais, puis après, mais il pas était ça. vraiment genre en Ça- personnalisation du doudou qui se sentait abandonné. Quand on a décollé, il m'a dit, tu te rends compte, on le laisse là. J'ai dit, oui. On l'abandonne. C'est J'ai tellement dit, garde drôle. tes pensées obscures pour toi, ne va pas dire à mon fils. Ton anniv. du Oui, coup. mon anniv. Il y a un moment où tu kiffes à fond et j'avoue, le jour du retour, enfin, tu sais, là, t'en as marre, t'as envie d'accélérer, Ouais, t'as envie oui, de le t'as envie de retrouver. Moi, ce que je veux savoir, ce qui m'intéresse, t'as eu quoi comme cadeau? T'as été gâtée? Alors, en fait, j'ai... Ah, j'aime pas quand ça commence par en fait et tout. En fait, non, Vas-y. j'ai pas eu de cadeau, en vrai. Pourquoi? Mais moi, je t'ai pas offert de cadeau. Ah, tu vois. Mais tu Mais sais, tu non, sais que mais moi, tu la vois, dernière fois, j'avais pas fait. t'es mauvaise. Parce qu'en fait, Regarde, non, mais regarde, j'attendais qu'on soit filmé. Mais je te le dis. Mais tu me crois pas? Je te dis, j'attendais qu'on soit filmé parce que non, mais c'est symbolique parce que moi, voilà, je Arrête. fais avec mes moyens et tout, mais je sais que c'est. Je fais avec mes moyens, mais tu te... Je sais que c'est ton préféré, un labello chéri. Mais Tu m'avais dit que c'était. après, elle dit, mais mon fils est complètement Mais intenable. merci. Mais sa mère est ouf. Je viens lui offrir un labello. Mais Elle merci, adore. j'ai toujours C'est rêvé. ta En couleur plus, préférée. usagé. Ouais. Merci. Mais je sais que t'aimes bien la C'est salive franchement, d'autrui. c'est adorable. Voilà, juste si tu Toi, pouvais me si le t'es rendre pas la pendant. plus grande mytho au monde. Tu me le rends pendant le podcast, je te le rendrai après. Voilà. T'as pas eu de cadeau? Non, j'ai pas eu. En fait, parce que je te dis pas combien ils ont dépensé mes potes pour. Et moi, j'aurais dit, écoutez, déjà, vous cassez le PEL pour le week-end. Merci. En plus, il y a eu des petits restos, des petits Oui, mais attends, shooters on la connaît, à droite, celle-là. On la connaît quand on dit, tu sais, quand nos amis disent qu'est-ce que je peux t'offrir, Non, mais- qu'est-ce qui te ferait plaisir? Non, juste ta présence. Non, on sait qu'on a Après, envie moi, quand même. je suis une bonne personne. Ah. Non, mais pour de vrai, quand tu fais un anniv à Paris, un anniv, Un j'ai bien anniv. dit Ah, d'accord, un anniversaire. Ok, l'anniv à Nono. Ok, l'anniv à Nono. Quand tu Ouais. fais ton anniversaire Mm. sur place dans ta ville ou là, bien sûr, tu dis non, déjà, si tu viens, c'est sympa. Oui. Toi-même, tu sais. Là, vraiment, si on fait le compte de tout ce qu'ils ont C'est dépensé, vrai. et vraiment, en plus, j'ai passé ce stade où, tu sais, avant, tu sais, je vais avoir ça. Là, tu sais que. Oui, c'est vrai. C'est maintenant, on toujours s'en pareil. fiche. Tu veux un truc. On prendre veut les tout- moments, on veut Ou- vivre des moments. C'est vrai. Bah oui, C'est l'instant des souvenirs. présent. Ok, passo, passo. Bon, bref. Attends, attends. Attends. Et l'autre? Bah déjà, je voulais dire L'autre. que tu avais des très Attends. belles chaussures. Mais c'est vrai. Regardez-là. Mais Regardez-là. non, mais Mais c'est ça ma relation avec Sarah, c'est du rire et c'est de l'agression. tu sais quoi, pas du tout. Elles sont vraiment très très belles et c'est la mode. Moi, j'arrive pas. Alors pour ceux qui n'ont pas l'image, allez voir. Et si vous pouvez pas voir, vous savez, c'est les chaussures en panier percé avec des trous où le pied s'aère En osier. en osier. Voilà, les chaussures en Alors je osier. vais te dire. Et ça te va Non, très mais très je bien. sais Moi, ça jamais m'y- quand tu dis la vérité. Non, mais toi, je ça te m'en va fous. bien. Moi, ça m'irait Non, pas du tout. Non, alors je vais te dire, il y a une histoire qui va passionner tout le monde. Oui, c'est quoi C'est que déjà, moi, j'avais fait une croix sur les ballerines. Je ne Oui, voulais, bah, je ça, voulais pas ok. que ce soit ma vie. Il se trouve cette mode? Non. que j'ai replongé. Oui, mais c'est des Mais ballerines. comme c'est aéré, voilà. aérées. Mais le problème, c'est que une fois encore, je devais. C'est la dernière fois où je t'ai dit, je suis dans un magasin, là, je suis en baisse de tension, j'en peux Oui, plus. exact. Et tu sais, où tu dis, il faut que je finisse mes achats et t'as tout ça. Ces chaussures, je les ai essayées. J'ai dit, ah ouais, elles me vont bien et tout, machin. J'ai tout mis dans mon sac, j'ai pris, j'ai machin. Je rentre chez moi, c'est du 37, je fais du 39. Eh, je fais du 37, moi. Bah, Donne. là, tu vois pas que je suis saucissonnée. C'est du 37? C'est du 37. Non, arrête. Mais je te jure, Mais bah, à parce... quel moment tu fais du 39, tu mets du 37? mais parce que tu vois, c'est en osier, tu vois. Ah oui, donc ça s'écarte un peu. Mais- ou alors, je pense que la forme, en vrai, elle est plus. Mais Marie, mais t'as Et pas quand mal je- aux pieds? Bah, c'est- Mais t'es en Non, souffrance? Là, j'ai pas mal. Mais je me dis, dès que mes pieds vont gonfler, ce qui arrive à tous les étés, ça va être boursouflé. Bon, voilà, fin de l'année, parce qu'on peut Sinon, pas. fais non plus sortir tes faire orteils. après moumouti, moumouta. Ça va plaire au fétichisme. Si tu fais sortir tes orteils. Regarde, là, quand même, Et pourquoi je dis ça?
Parce qu'avec Marie, on a découvert aussi dans un premier temps, il n'y a pas longtemps, qu'on était sur un site internet de Trop. pieds. Ouais. Toujours pareil. On fait une émission pour Bel et Bien. On est toutes les deux chroniqueuses. Et on parle des pieds. Et là, un journaliste découvre qu'il y a un site comment on dit, qui répertorie tous les pieds des célébrités ou Oui, enfin, des voilà. animatrices, Des- voilà, machin, enfin, voilà. chroniqueuses. Et là, on découvre qu'il y On a, a nos pieds. il y a nos alors. pieds, il y a tout un... on a comme des pages. Et carrément, ils ont des étoilinotes. Toi, tu as 1, 2, 3, 4 étoiles et demie. s'il te Et plaît. donc, voilà, avec des il y photos. a tes pieds. Ça fait bizarre quand même Mais c'est très, très d'avoir bizarre. un membre de toi sur un site C'est qui n'est pas horrible. validé. Et toi? Ah oui, moi. Parce que quand oui. même 4,5, moi, tu vois, Oh, je suis moi, pas mes pieds sont pas très aimés. J'ai 3 étoiles, mais genre le dernier pic de l'étoile, il est pas coloré. Donc c'est 2 étoiles et 4 Ah, pics on de est sur... colorés. ouais. Mais de voir ça t'a fait quoi, toi, de te dire que sur un Moi, site, ça m'a les mis gens ont un peu- accès à tes pieds? Tu dis, d'accord, il y a ça, les gens notent tes pieds, donc ils ont regardé... Non, après, il faut arrêter de penser. parce que J'espère c'est qu'ils dégoût. font pas de l'argent derrière notre dos, parce que sinon ils nous, ils Ah nous non, versent une com. donnez Hein. le chèque, hein. Bah Oh. oui, je vais leur écrire. Bah attends. Non, c'est fou, ouais. Ouais, tu vois, ce petit parallèle nous amène à quoi? On va accueillir Pierre Garonner. Qui est Pierre Garonner? Pierre Garonner, c'est un des cofondateurs de Mime. C'est Ouais. une plateforme. Alors, c'est un peu nouveau cet exercice pour nous, quand même, parce que sur Mime, il y a principalement du contenu pour adultes. Oui. Donc, c'est important de dire que nous, notre but, c'est pas de promouvoir Ah ou non. d'inciter les gens à aller sur la plateforme ou même à faire du contenu. Mais nous, on a envie de comprendre. Bien sûr. Parce que moi, on m'a souvent parlé d'OnlyFans, de Mime. C'est... Enfin, je sais pas si tu connais, Pour- moi. je suis OnlyFans, je connais, normalement c'est pareil, mais la plateforme Mime, je connaissais un peu parce que j'avais interviewé, bon on en reparlera, mais Pierre Garonner à En l'époque. fait, tu le connais déjà, toi. Oui, oui, je le connais déjà. Je le connais déjà. Et à l'époque, en effet, j'avais fait tout un reportage sur ce phénomène-là qui s'est développé puisqu'il y a de plus en plus de femmes sur cette plateforme Bah ouais. qui, comme tu as dit, vendent des photos d'elles olé olé. Olé, olé. Et moi, je veux savoir, alors, qui sont ces femmes Mhm. qui proposent du contenu? Parce que c'est majoritairement du contenu pour adultes, majoritairement des femmes qui se mettent en scène. Et c'est un raz-de-marée. On peut pas faire semblant que ça n'existe Oui, pas. bien sûr. On veut comprendre, on veut savoir les chiffres, on veut savoir comment ils se positionnent, comment est-ce que c'est légal tout ça, combien ces créatrices touchent par mois environ. Mhm. Enfin, on a plein de questions. Mais voilà, c'était important de faire cette mise, Ouais, bien mise au sûr. point avant pour qu'on comprenne bien que le but, c'est de décrypter des tendances et de les C'est comprendre. ça, nous juste on se questionne. Voilà, donc tu vas pas ouvrir ton compte après, Sarah. Eh ben écoutez, comme d'habitude, on va un peu gratter le vernis. C'est parti. Il était sympa la dernière fois? Le vernis? Ah, Pierre Garonner. Oui, il était sympa, mais attention, il était sympa parce que c'était le début de sa carrière. Il Ah paraît là que quand tu glows un peu, Ouais. tu deviens moins sympa. D'accord. On va vite le Mais non. recadrer. Il va savoir les darons. Salut Marie, salut Sarah. Là, Pierre, ici, j'ai accepté cette invitation. J'aurais jamais Qui dit. sont-elles? Merci d'avoir accepté ton invitation, parce que ça change de ce que tu fais habituellement. Ouais, un petit peu. Donc, tu es cofondateur de Mime. Alors, Mime, nous, on découvre... Enfin, Enfin, non, moi Ah. je découvre pas. Mais je connaissais parce qu'il y a quelques Non. années, pour la petite anecdote, j'ai interviewé Pierre Garonner à ce sujet-là. À l'hôtel Amour. À l'hôtel Amour, Ah, bonne c'est mémoire bien. exactement. Et on avait parlé vraiment de ce phénomène qui commençait à Ouais, arriver. c'était vraiment non le tout début. Ouais. C'était le. ah, c'est fou, t'as Ouais, vu la tendance arriver, C'est toi? ça, c'était le tout début. Ça, c'était Elle avait super du bien. nez. Ouais, j'ai le pif. C'est grâce à moi qu'il est là maintenant. Ouais. Voilà, Pierre. Bah, merci à toi, et c'est sympa de revenir. Déjà, pour commencer, je pense que c'est mieux que ça soit toi qui nous explique, Oui. c'est quoi Mime? Ok, Mime, c'est une plateforme qu'on a créée avec Gaspard en fin 2018, qui a été lancée officiellement en 2019. L'idée, c'était de créer comme une sorte de réseau social, mais payant. Donc, tu crées un compte et tu as un accès exclusif avec ta communauté. L'idée, c'était de permettre à des créateurs de contenu de monétiser leur audience et de monétiser leur contenu, que ce soit photo ou vidéo. Tu t'es inspiré, pour toi, tu voyais Instagram exploser et tu t'es dit, il faudrait faire un modèle payant, ou c'était pas du tout sur ce... Ou alors, disons-le, est-ce que c'était le modèle OnlyFans qui En fait, existait on ne déjà? connaissait pas OnlyFans et personne connaissait D'accord. OnlyFans à l'époque Oui. Ok. en France. Même Mhm. nous, on ne connaissait pas avec Gaspard. On n'avait même pas cette curiosité, on n'avait même pas benchmarké. Même en développant Mime, on n'était même pas allé sur l'URL OnlyFans parce qu'on ne la connaissait pas. D'accord. Il n'y avait aucun créateur de contenu qui était sur OnlyFans quasiment en France à ce Mais- moment-là. Alors, vous vous êtes dit quoi? Comment vous avez eu cette idée
cette lumière-là de vous dire, bah, on va le faire? Alors pour l'anecdote, Gaspard et moi, on n'était pas très présents à titre perso sur les réseaux sociaux. J'ai fait un compte Instagram par la force des choses après pour un peu incarner ma boîte et faire plaisir aux potes, parce que sinon, j'avais pas de photos que je postais. En revanche, on voyait beaucoup de créateurs, enfin, d'influenceurs. À l'époque, c'était plutôt des influenceurs. Les créateurs, c'est venu après. D'influenceurs qui cherchaient des likes et des followers, notamment beaucoup sur Instagram. Mais tu gagnais rien derrière. Soit tu avais une grosse commu et tu pouvais faire du placement produit. Mais à défaut de faire du placement produit, tu as quoi? Mais c'est Juste de vrai. la fame. C'est ça. Et on a réfléchi avec Gas et on s'est dit tous les deux, tiens, pourquoi ne pas tenter un réseau social payant? Nous, on fait juste la tech, publication, une messagerie, et c'est les créateurs eux-mêmes qui vont faire la promotion de leur profil mime auprès de leur compte, je sais pas moi, Instagram, Facebook. Instagram. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a codé quelque chose en 3 mois. Gaspard, lui, sait coder depuis qu'il est jeune. Donc, c'était du langage PHP. Moi, c'est du chinois. Pour nous aussi, rassure-toi. Il a codé, mais je me rappelle, on prenait un stylo, on dessinait sur des feuilles A4. Je disais, tiens, on peut mettre le bouton ici. Tu vois. Ah ouais, vraiment. On faisait vraiment des mock-ups comme ça au stylo bic. Et lui était capable de mettre en application les maquettes. Et 3 mois après, on avait ce qu'on appelle dans le jargon un POC, preuve du concept. Et ça marche. Donc, c'est simple. Il y a une petite solution de paiement qui a été intégrée. Tu crées ton compte. On a un petit back-office pour avoir un petit peu d'accès à de la data, pouvoir gérer les utilisateurs qui s'inscrivent, les créateurs, les valider, les supprimer, les modifier. Et c'est né comme ça. Mais justement, c'était quoi? Donc, tu dis, ils en font la promotion sur Instagram, mais c'est quoi la promesse? Qu'est-ce que vous allez trouver de plus en allant sur Mime? Est-ce que c'est quelque chose de plus secret? Qu'est-ce que les Alors, gens vont trouver de plus? Alors, la promesse créateur, c'est de gagner de l'argent. C'est de retrouver Oui, l'indépendance voilà, créateur, et de oui. monétiser ton contenu. La promesse utilisateur, c'est de dire tu vas avoir une relation privilégiée avec le créateur, parce que si tu veux parler à ce créateur sur Instagram, il n'a aucune raison de te répondre, parce que tu n'es personne pour lui. Tu vas lui faire perdre du temps et tu vas pas lui faire gagner de l'argent. Alors que là, si tu t'abonnes et que tu sors ta carte bleue, bah forcément, il va vouloir te chouchouter, il va vouloir te répondre, il te remercie pour ta fidélité. Puis il est là aussi pour te vendre du contenu additionnel parce que tu lui en demandes. Au tout début, on pensait même faire du contenu dédicacé. Ah oui, Tu sais, c'est d'accord. comme Cameo, il y a une plateforme Oui, aux US qui ou s'appelle maintenant c'est Cameo. des dédicaces vidéo. Ouais, exactement. Mais on y avait cru. Hein. Et alors On s'est bien planté. Mais la dédicace, c'est pas dans l'ADN français. Ouais. Enfin, tu vois, le contenu dédicacé en France, ça marche pas des masses. Alors qu'aux US, il y a des anciennes gloires Ouais. qui ont besoin, tu vois, d'avoir un petit sursaut, qui ont besoin de remplir les caisses, et donc qui, après avoir fait une émission de télé pendant 10 ans, gardez ça en tête, hein, peut-être ça marche. Super. Merci, tu as des ambitions pour nous. Bah, ça veut dire que vous aurez, si vous Même monétisez là, sur Cameo, aujourd'hui, en pleine gloire, je crois que personne... Personne ne voudra de notre dédicace. non, bah, Je te désolé. l'annonce. Non, mais c'est vrai que ce format, je sais pas si tu comprends ce qu'il raconte. Oui, bah, merci. Non, mais il y a une application qui cartonne où tu vois, par exemple, bon, il vient de mourir, mais des Chuck Norris ou des Exactement. personnalités comme ça qui dit « Hey, comment tu vas, Brian? J'ai vu que tu avais 30 ans aujourd'hui, je te souhaite un jeu. Mais j'étais sur Cameo. » Ah bon, bah... Ah, bah, Tu l'as fait, toi? Mais oui, mais personne m'a acheté. ah, merde. Personne ne me voulait. Même pas un petit 30 À l'époque, non. À l'époque où j'étais à la radio, je me souviens, on m'avait proposé et rien. Personne voulait de moi. Alors, tu sais ce que vous c'est pouvez très faire honnête. En revanche, ça peut être. C'est pas une blague. Pour les darons, vous pouvez demander justement, je dis n'importe quoi, à Chuck Norris par exemple. Mais il est mort. Ah bon Et bah, tu demandes à quelqu'un d'autre, j'en sais rien, de faire une petite dédicace pour les darons. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Ah ouais. Denis Regarde. Roussos. Ouais, tu penses qu'il est sur Cameo? Ouais. Bon, on va tester, on va le faire. Mais voilà, il nous trouve des solutions. Ouais, j'aime bien, merci, Pierre. Donc ça a explosé. Comment le succès est arrivé? Ça a mis du temps, j'imagine, Non. parce que vous avez tâtonné. Non? Non, ça allait très vite. Ah bah pardon. Est-ce En que fait- vous avez des marchés? Alors oui, moi j'ai beaucoup démarché. Ok. C'était un peu mon rôle dans la team. Gaspard, c'était la caution technique. Moi, j'étais la caution, on va dire, commerciale et marketing. Donc, je me rappelle, j'ai pris Instagram. On avait créé un compte Insta mime. Et j'ai balancé des DM à des créateurs et des créatrices. Beaucoup aussi de petites influenceuses, des plus grosses, des candidats de télé-réalité, énormément. Parce que je voyais bien qu'ils avaient des communautés qui allaient de 30 000 à 400 000 Ouais. followers. Certains faisaient du placement, d'autres ne le faisaient pas parce que c'était des hommes et qu'ils en faisaient moins de fait, ou leur ligne éditoriale ne permettait pas de faire du placement. En revanche, tu sais que c'est des gars qui avaient des communautés très engagées. Et donc, je me rappelle, je les ai contactés tous, je leur ai envoyé des vocaux. C'était le début, quoi. Et puis après, il y a un autre truc qui a aidé aussi, je pense, à la croissance, c'est qu'on a mis un programme d'affiliation. C'est qu'en gros, chaque créateur pouvait parrainer un autre créateur et tu gagnais 10% des revenus de ton filleul. À vie, c'était la promesse. Ça, je peux t'assurer que quand tu fais rentrer une créatrice qui gagne 30 000 euros par mois et que toi, À vie? c'était la promesse du début. Oui. Ah, c'est Non, mais encore là, le cas. maintenant, on a changé.
Ça a bien changé depuis. Les conditions générales de parrainage ont évolué parce que depuis. Oui, mais ceux qui ont été signés dans ce sens-là. Oui, la plupart on en profitait effectivement à l'époque. Et du coup, quelle personne, quelle Tu veux pas y aller, je influenceuse, te parraine. non, quelle influenceuse vous a fait justement démarrer vraiment le coup de boost? Il y en a eu En une fait, à on a l'époque. eu un petit conglomérat de créatrices, Mhm. d'influenceuses qui venaient d'émissions comme Les Anges. Ok. Il y a Les Anges et les autres, c'est. Les Marseillais? Voilà, ouais, c'est ça, je crois. Voilà. Je suis calée en télé-réalité. Bah, pas moi, mais en tout cas, j'étais en échange avec ces gens-là. Et là, on a eu plusieurs influenceurs qui D'accord. étaient dans ces émissions Ouais. qui ont investi la plateforme. Surtout, il y a eu 2 personnalités au début qui vous ont suivi. Mhm. Enfin, c'est le storytelling que tu racontes, en tout cas. C'est un certain Jean-Claude Van Damme. Ah oui, Oui, oui. JCVD? Oui, mais c'est Jean-Claude. Il a créé un mime? Oui, Mais non. Mais attends, pourquoi Qu'on- tu fais cette tête? Exceptionnel, raconte. parce que c'était un enfer. Non, Non, vas-y. mais c'est pas un enfer, mais Jean-Claude, si tu nous écoutes. Oui, bah on se On doute t'embrasse. qu'il est difficile. Parce que déjà, il est arrivé, il pensait qu'on était OnlyFans, donc si tu veux, quand on l'a rencontré. En fait, on avait la volonté de diversifier et on avait des convictions fortes. On pensait que avec la grosse communauté qu'il avait au travers de Facebook, Insta, il pouvait transformer, mais ça demandait un peu de rigueur. Il faut poster, il faut partager sur tes réseaux, il faut avoir du contenu qui donne envie aussi à ta communauté de. Ah bah oui, tu vois, c'est pas que le nom, quoi. Non. Et je pense qu'il avait 1000 trucs dans la tête et que du coup, il n'est pas très actif. Donc il n'y a pas eu du contenu exclusif. Un petit peu, mais tu vois, je me rappelle, il me demandait, mais alors qu'est-ce que je peux faire? Alors je disais, bah je sais pas, tu peux. Jean-Claude, ta morning routine. Ah, j'adore morning routine. Tac, il prenait son agenda, il prenait des notes, il fait, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas, tu prends ton petit déj. Je sais pas, qu'est-ce qui fait que t'as le teint frais alors que t'es quand même pas tout jeune? Est-ce que tu prends des compléments? Est-ce que tu as des activités sportives le matin? Génial. Il prend son agenda, il prend des notes au 4 juillet alors qu'on était au mois de février. il le claque, il continue, il fait, tiens, tu me dis, moi, Jean-Claude, moi je suis l'élève, toi, t'es le maître. Kung Fu, c'est moi le maître, mais là, c'est l'inverse. Ah oui. Je me dis, Jean-Claude, il doit faire ça. Jean-Claude, il fait. Je lui redonne un tips, il ouvre son agenda. Cette fois, on était au 4 décembre. Puis il claque tout, il fait, chérie, tu prends des notes, hein, tu commences, tu fais le OnlyFans, le mime. Tu fais... Le OnlyFans, le mime. On attaque demain. Ah ouais, d'accord. Et il a arrêté, lui, ça y est? Il est plus là? Ouais. Il a mis son mime dans sa bio Instagram pendant 4 mois. Et après, finito, quoi. Ouais. Et deuxième personnalité, DJ Snake. Ça a été. Mais non. Oui, et ça a été William. Attends, avant ou après? Je William, sais plus. excuse-nous. Will. Ouais, Will. Bah ouais, mais- il est français, on est de la même génération vrai. avec William. Et puis on avait une relation commune. Et puis l'idée, c'était de voir de quelle manière la musique pouvait avoir sa place Génial. sur la plateforme. Et puis en fait, Et- c'est pas du tout adapté. Ok. En fait, Ah qui plus est un DJ, Mm. lui, son taf, c'est faire de la musique. Ouais. Il a déjà son écran qui est Instagram. Il peut aussi avoir ses autres réseaux. Mhm. Et pour la communauté, ton argent, tu vas l'utiliser pour payer ton Spotify, pour payer tes places de concert, mais t'as pas en plus envie d'aller t'abonner. Mhm. Oui. Il n'y a pas de vraie valeur ajoutée. Parce que là, on arrive au cœur. De la au meule. cœur au cœur de Mime, c'est que ce qu'on n'a pas encore évoqué très clairement, c'est que sur Mime, combien de pourcentage de contenu adulte, on peut le dire, Mhm. érotique, pornographique, on est sur Alors, quoi? adulte, il y en a 50%. Donc l'adulte, 50%? Ok. c'est énorme. Oui, c'est énorme, mais je pensais encore plus. Alors, le contenu sais mieux, adulte, quoi. c'est du contenu pornographique, c'est du contenu Oui, où ok. tu vois les parties génitales. C'est D'accord. comme ça que c'est défini. Et l'autre grosse partie du contenu, c'est du contenu issu de la télé-réalité, par exemple, sur des créateurs de télé-réalité qui, eux, ne font pas du contenu pour Mhm. adultes. Beaucoup d'entre eux peuvent être sur une ligne édito un peu glam, Mhm. mais comme on peut retrouver sur les réseaux classiques. tu vois. Oui, érotique, enfin, ouais. Ouais, glamour, photo, Oui, maillot sexy, de bain. Ouais. Et puis après, il y a une partie aussi de mainstream où là, on a du coaching classique, des coachs Ah sportifs. d'accord, il y a tout cet univers-là de coaching Ouais. qui est très Ça, on en a aussi un peu. Il y a une verticale qu'on a voulu lancer qui nous a coûté beaucoup d'énergie. C'était les arts divinatoires. Astrologie, Ah. tarologie, numérologie. Bah, ça doit tout ça. cartonner, ça. Vous avez fait ça aussi? Ouais, on a modifié le produit. On a travaillé avec nos équipes produits, tech, market. On a fait des interviews avec beaucoup de... Comment on peut... J'ai des astrologues, enfin, des Ouais, numérologues, des voyants, des voyants, pour essayer de comprendre leurs besoins et essayer de mieux y répondre que les plateformes traditionnelles sur lesquelles ils œuvrent. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, tu te rends compte que tu as besoin de créer une seule et unique plateforme pour tous ces arts. Ça rassure, on va dire, le... Oui, Oui, parce non, que mais le bien terme sûr. mime, c'est compliqué d'aller sur mime, j'imagine, et C'est- d'imaginer avoir de la voyance. C'est ou de plus que si l'astrologie. toi, tu veux une guidance parce que tu as besoin de savoir si ton podcast va marcher demain, si tu vas être Bah, heureuse. j'ai la dans- réponse, mais ouais. Non, mais tu vas aller sur une plateforme dédiée à ça. Ouais. Si tu cherches une prof de Oui, mais c'est Pilates, tu quoi n'auras plus confiance à pilates.com. Bien Oui, sûr, non, mais oui, bien bah, c'est ce sûr. qu'on dit, bien Donc sûr. là, c'est Évidemment. dédié à autre chose, à plus du contenu exclusif,
pour ceux qui... Oui, Enfin, enfin, c'est plus sexy, intime, quoi. etc. Voilà, sexy. Ouais. Est-ce que tu l'avais vu venir? Est-ce que c'était dans la conception du produit, c'est ce que tu voulais en faire? Ou Pas c'est du tu tout. t'es dit: «Oh bah tiens, les femmes sont nues, ça me va bien, on Non, va non. capitaliser». Alors en fait, Gaspard et moi, on vient pas de cet univers. Ça Mm. nous intéresse pas. Je pense qu'à titre perso, c'est pas du tout les sujets qui nous passionnent. Et quand on l'a codé, pensé, lancé, c'était pas du tout. Mais ça nous a même pas traversé l'esprit. Ah bon? Non, pas du tout. Il se trouve qu'en petit à petit, on a vu des influenceurs de télé. On voyait le contenu qui transitait, Mhm. qui était vendu de manière add-on dans les messageries. Et puis effectivement, petit à petit, on a vu qu'il y avait de plus en plus de contenu aussi glamour qui investissait la plateforme. Donc nous, on le modérait. Ok. Du moment Tu qu'il est glamour, modères? mais les gars. Alors, tout ce qu'on modère, c'est le contenu, par exemple. Glamour ne peut pas être accessible publiquement. C'était Ok. ça au départ. Il Ok. peut être en privé, mais pas publiquement. Après, on a mis des outils de vérification d'âge, ce qui fait qu'on était assez tranquille. Le majeur peut tout voir. Parce qu'en fait, le créateur chez nous, c'est un peu particulier. Il peut poster du contenu public, ça fait teaser un peu son profil, tout le monde le voit. C'est ça. Mm. Et du privé, il est flouté. Oui, c'est flouté. Seul l'abonné peut le voir. Mm. Bah, tout le contenu public, tu peux pas le voir si t'as pas prouvé ta majorité. Ok. Et comment tu prouves ta majorité? Avec une techno qu'on a intégrée, où tu mets ta tête dans la caméra. Et ça D'accord. marche très bien. Donc, vous vous rendez compte quand même que le sexy prend 50% de... Est-ce que vous capitalisez là-dessus? Je veux dire, est-ce que vous dites, OK, on n'était pas là-dedans, mais forcé de constater que ça cartonne et que c'est un bingo pour vous, quoi. C'est un énorme business qui s'ouvre. Oui, donc tu composes avec. Mais on s'est Mm. toujours dit, qu'est-ce qu'on fait? On l'accepte ou on le refuse? Parce que, je pense qu'on est éduqué d'une certaine manière avec Gaspard, qu'on est parents, qu'on a une famille, qu'on a des mères, qu'on a des pères, enfin, tu vois, et donc Mm. on a envie de faire les choses bien vis-à-vis de nous, vis-à-vis d'eux, vis-à-vis des gens qui nous entourent, quoi, tu vois. Mm. On était mariés, lui, il l'est toujours. Bon. Ah ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a Ça me fait de la une peine. cellule familiale qui nous oblige de toute façon à tenir nos responsabilités, tu vois. Et on s'est dit, le contenu pour adultes, on n'y connaît rien. On l'accepte si et seulement si on est capable de refuser les mineurs et si on est capable de garantir la légalité du contenu qui transite sur la plateforme. C'était ça, en fait, la promesse qu'on s'est fait tous les deux. Vu qu'il y avait l'IA qui arrivait de plus en plus, la modération des contenus a pu arriver grâce à l'IA. On le Ouais. faisait manuellement avant. Ah, C'était un peu chiant. Et t'as dû voir puis- des trucs sympas, toi. Hein. T'as dû te régaler. Ouais. Non, mais dans le sens... non, moi, c'était plus Ah bon de style... non, quand tu dois modérer... Alors, il n'y avait rien de choquant parce qu'il faut savoir Ah que ouais. les créateurs qui postent ne sont pas anonymes. Donc, ils vont pas poster des choses Oui, c'est Ah vrai. ouais Bah oui, déjà bien qui sûr. sortent du cadre de la loi. C'est que des contenus légaux. Mm. Alors, ils peuvent être porno pour certains. Oui. Après, ton œil il s'habitue. Là, tu étais juste là pour voir si c'est un contenu qui est légal ou Mm. pas. Alors, Ouais. attends, non. On a sous-traité cette partie. C'était nos femmes qui le faisaient à l'époque. Mais non. qui Non, l'ont- mais la lâcheté, j'y crois pas. Bah, pas du tout. Ta pauvre femme, laisse-la. Bah, ça lui faisait un complément de revenu. Elle était contente. Purée. Écoute, Mais pourquoi tout pas. ne se monnaie pas, en fait. Non, moi, Pierre. C'était une propale. Elles ont voulu le Elle a- faire. Bien sûr. Bon, ok. Donc. Mais après, il y a l'IA qui arrive. Mais attends, c'est quoi? Parce que tu dis dans le cadre de la légalité, donc c'est-à-dire de ce qui est au-delà de la con- pornographie, quoi. Tout ce qui est contenu haineux, contenu D'accord, antisémite, bien sûr. pédocriminalité, Ok, oui, Bien oui. sûr. enfin, toutes ces choses que tu peux imaginer qui sont Mhm. Nauséabond. complètement illégales, ça passait pas. Même, je dis n'importe quoi, une photo où quelqu'un promène un chien, ça passait pas. Pas d'animaux, Ok. même si le chien est en laisse et qu'il se passe rien, si tu veux. Oui, oui, non, mais... D'accord. mais les pieds, ça passe. Ah. Oui, c'est pas illégal. enfin, les pieds. Donc, vous vous lancez dans le sexy, etc. Et vous êtes un peu dépassé, mais quand même, vous avez continué. Vous n'avez pas voulu céder à ce moment. Vous avez voulu continuer dans cette voie-là. En fait, tu développes un produit qui a une véritable traction, Mm. ça fonctionne, tu te rends compte qu'il y a un marché qui se crée, ou en tout cas qui se déporte, parce qu'en fait c'était un marché qui plus ou moins existait, mais sur les réseaux traditionnels sur lesquels vous Oui. êtes. Là, ça se structure. T'as pas d'anonymat, t'as Mhm. pas de haters, c'est un environnement sécurisé et pour le créateur et pour l'utilisateur. Et on se dit, bah tiens, on participe à ça, mais on pense qu'on le fait bien. Oui, bien Et je sûr. maintiens qu'on le fait très bien. Après, nous, quand on voit ça de l'extérieur, on se dit, bon... Parce qu'on est d'accord que c'est quoi la part de femmes dans ce contenu glamour? Bah, majoritairement des femmes, ouais. Oui, voilà. Et il y a plein de questions qui nous viennent quand on parle de mime ou OnlyFans dans ce genre de réseau. C'est déjà, est-ce que ces femmes, c'est leur compte personnel ou est-ce qu'il y a des agents derrière, les fameux hommes agents? Est-ce que toi, à ton niveau, tu sais comment tu peux démanteler peut-être ce genre de choses? Alors là, non, mais Démanteler, attends, mais il y a waouh. des réseaux. Oui, oui. Attendez. Alors, en fait, nous, quand Non, mais on je a- sais pas, c'est ton Ah, domaine, mais hein, c'est tu me c'est une dis. bonne question et c'est des questions qu'on aborde Oui, même comment repérer, Oui, quoi. souvent, on t'en Mm. parle. quasiment quotidiennement avec les pouvoirs publics. Donc, Voilà, c'est oui, un oui. sujet qu'on maîtrise et on essaie de faire de plus en plus de pédagogie justement avec des députés qui travaillent aussi sur un encadrement plus fort justement législatif pour mieux protéger justement les créateurs de contenu, pénaliser éventuellement des personnes qui exploiteraient des créatrices de contenu.
Donc ça, c'est très bien. Et c'est bien parce qu'on profite de ça et on collabore avec les pouvoirs publics pour améliorer tout ça. Quand on a lancé Mime, il n'y avait pas d'agent, il n'y avait pas de producteur. C'est des créateurs seuls qui se mettent et Bah qui oui. comprennent qu'ils peuvent gagner de l'argent. Et puis au fil du temps, ça s'est professionnalisé avec 3 ans d'avance aux US et ça arrive en France. Et donc cette professionnalisation, ce sont des gens qui ont créé des agences et qui se sont dit, et ces gens, mais nous on a découvert cet univers. Mais bien sûr. Il y a tout. Mm. Tu peux avoir un jeune ingénieur de Bordeaux Mhm. qui a la tête super bien faite, qui est Bac+5 et qui se dit, tiens, moi je suis un geek, je suis là pour mettre en place un outil qui va gérer les créateurs, qui va leur permettre de générer plus de revenus, qui va automatiser la publication, je vais faire de l'acquisition et de l'acquisition de trafic sur leur profil Mime. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui pensent avec leur tête Mm. et qui ont une vraie strate et qui vont avoir une relation très saine avec les créateurs. Mm. Et puis après, il y a eu aussi des abus. Nous, on n'a pas été témoins particulièrement de ça, mais on sait que ça a pu exister et c'est pour ça qu'il faut encadrer. Ouais, il y a eu une petite. Où tu on peux en avoir a un parlé il y a pas créateur qui longtemps. va avoir Mm. qui va se sentir complètement dépassé par Mhm. les exigences peut-être d'une agence, Ouais. parce que certainement elle est peut-être plus faible, peut-être Mhm. qu'elle va se sentir liée avec cette agence, qui peut lui mettre Bien peut-être sûr. plus de pression. C'est des choses qui sont arrivées C'est ça. certainement. Mais comment, toi, à ton niveau, en tant que plateforme, tu peux le savoir? Parce que tu vois juste, toi, une utilisatrice, enfin une créatrice de contenu qui met du contenu. Comment, toi, tu peux savoir que derrière, il y a peut-être quelqu'un qui profite de ce C'est contenu? les créatrices qui nous le disent. Bah oui, Ah, elles d'accord. Les doivent créateurs dénoncer, souvent je nous pense. disent Ouais, ouais. je suis représenté par une agence Mhm. et ils donnent le contact. Donc maintenant on fait aussi un contrat et on fait ce qu'on appelle un KYB D'accord. avec l'agence. Mhm. KYB c'est Know Your Business. D'accord. Le KYC c'est Know Your Customer. C'est-à-dire qu'en Ok. fait tu fais tout pour comprendre parfaitement qui est ton contact, Mm. pièce d'identité, téléphone, adresse postale, etc. D'accord. Et le KYB c'est ça, on va demander le numéro de sirène, tu vois, D'accord. le cabis, ces Mm. choses-là. Moi, je vois une recrudescence. Sur Instagram, en tout cas, je voulais savoir si c'était arrivé chez vous des femmes IA. Les femmes générées par l'intelligence artificielle qui font Peu. des photos un peu sexy sur Insta, tout ça. Vous, c'est arrivé chez vous ou pas On le tolère, mais on l'a encadré. Ok. Alors, comment tu l'encadres? Oui, vas-y, pardon. T'es chez toi, hein, Ouais, mets-toi à c'est comme l'aise. chez toi. En gros, on a développé un petit tool, un petit outil. Tu vois, il est sympa parce qu'il sait qu'on n'est pas de la tech, alors il traduit tous les C'est mots. ça. Bon, c'est un outil, je suis sûr que vous connaissez. Oui, tu nous as rien appris sur ce coup-là. En gros, si le profil est IA, le créateur doit le mentionner. Donc, il a un petit toggle, C'est quoi un petit toggle bouton, il Ok. coche. C'est en gros, Franchement, je 10 suis boutons. Ouais, un bouton, pardon. Et donc, sur son profil Mime, ça sera mentionné que ce profil est IA. Mais on n'est pas une plateforme qui se revendique comme une plateforme IA. Il y a une autre plateforme, par exemple, je ne vais pas faire sa pub, mais qui Mhm. se spécialise dans les créateurs IA. D'accord. Donc là, c'est même des indépendants qui vont créer des avatars, qui vont créer des C'est personnages en Mais IA. vous trouvez ça bien ou pas enfin, je sais pas quoi en penser. Bah, moi, je les trouve que gars. c'est dramatique. Moi, avant, j'étais un peu mannequin, comme tu le sais. Et maintenant, Pas qu'un peu. nos métiers, Ah oui, toutes les mannequins, elles râlent là. bah maintenant, Mhm. les affiches, on sait Oui. plus si c'est lié ou pas, et ça nous vole nos métiers. Le mannequinat, c'était pas tant la journée de shooting où tu pouvais être bien payé, mais c'était surtout le droit à l'image. Et là, maintenant, c'est tout vraiment Oui, une mais Marie, profession. J'entends le point et tu as raison. Merci. Mais je me suis, ouais, mais je vais te donner mon point de vue aussi. Parce que je me suis posé la question. Parce que je voyais la polémique de plus en plus sur des mannequins qui râlent. Et tu comprends, tu as envie de défendre ton gagne-pain aussi. Tu vois. Bien sûr. Mais par exemple, les gens qui étaient au péage. Mais bien sûr. Aujourd'hui, tu as le télépéage, on dit Ouais. ça cut des métiers. Ah oui. Mais la vie évolue comme ça. Et à l'inverse, on Après, il pourrait faut dire s'adapter, je suis d'accord. la femme objet qui est derrière une photo, etc. Bah, tu peux dire maintenant, elle est représentée par une IA. Ouais, moi, c'est et ça, ce que ça moi, peut je aussi pense, avoir c'est des plus vertus. ça. Bah oui, mais sauf que là, la femme objet, c'est toujours une femme objet. C'est toujours la représentation de la femme. C'est pas un robot qu'on voit Oui, mais c'est pas une vraie érotisé. femme qui. Et oui, mais qui- qu'est-ce qu'on qui en fait sait ça Qu'est-ce qu'on en sait Oui, mais même, Ouais, mais c'est c'est la ça, quand c'est une- représentation. Quoi Non, mais ça se voit quand c'est une IA, je trouve. Bah, En plus, c'est mentionné. Oui, il mais a ça, dit. je trouve que c'est très important parce que de jour en jour, il y a des nouvelles fonctionnalités. L'IA, on va plus reconnaître. Là encore, tu Oui, peux oui, voir, non. mais ça va arrêter. Et ça me dérange parce que c'est l'apparence d'une femme, et c'est l'apparence d'une femme où on va lui faire tout et n'importe quoi, et en disant « Ah ben non, c'est une IA ». Bah non, mais c'est la représentation d'une femme qu'on malmène, qu'on sexualise, et moi, je trouve que c'est très dangereux. Oui, mais là, dans le cas du mannequin, Et- on la sexualise pas forcément. Oui, S'il y a, oui, dans le cas s'il du y a un mannequin, shooting oui. pour Kia. Oui, ou oui, pour non, mais d'accord, Coca, je répondais en disant le côté. Non, toi, quand tu disais la femme objet, bah tant pis, c'est une IA. Bah non, c'est la représentation de la femme. Un enfant, il va voir cette femme-là, il va pas se dire ah bah non, c'est une IA, tout va bien. Enfin, Oui, mais ça peut Qu'est-ce- être bien représenté. oui, pour ce cas-là. Et là, après, c'est vraiment
le problème de on est remplacé par des machines et tant pis pour les mannequins. Mais voilà, c'est ce qu'ont vécu les caissiers, c'est l'automatisation. On va aller faire une manif à République. Les mannequins C'est dans ça. la rue. Non, mais tu peux imaginer aussi pour des hommes, enfin tu vois, il y a tous les sujets Oui, oui. autour de la prostitution. Il y a quand même des gens qui vivent dans des déserts sexuels Mm. parce qu'il y a du handicap. Et ça, c'est un sujet qui parfois est tabou. Mhm. Parce que tu as des gens qui vivent dans des zones complètement reculées, rurales, mais pour mille raisons, qui sont pas du tout adeptes des réseaux sociaux, des applications de rencontres. Et tu dis, ces gens-là, qui ont accès parfois à rien, je suis pas en train de faire la promotion de l'IA, parce qu'en plus, je suis pas un gros utilisateur. Mais peut-être que tu pourrais y trouver des applications un peu intelligentes pour compenser ça. Ouais, Peut-être. c'est un vrai sujet parce que je pense que si dans ces déserts sexuels, comme tu dis, la solution c'est de leur mettre des robots, enfin, tu vois, c'est d'une tristesse incommensurable de Ouais, dire. mais avant, tu avais des tu magazines, vois, tu avais lui, tu avais des BD. Non, mais c'est. T'évolues avec le temps. Mais j'attends, je suis pas en train de dire que c'est la solution miracle. Oui, et tout, non, hein. mais c'est une réflexion. Je pense que ce qui nous différencie de la machine, c'est notre chair, c'est ce qu'on est, tu vois. Et si même ça, ils nous volent notre apparence physique, qu'est-ce qu'il nous reste? On n'a plus l'intelligence. Il n'y a plus rien. Voilà, on va mourir. Elle n'est pas convaincue, Marie. Je m'en... Ouais, parce que, attention les amis, là vous tombez dans le panneau. Hein. Ils vont nous remplacer. Bon, on en était... Tiens-toi prête parce qu'il y a Tesla qui sort ses humanoïdes bientôt. Hein. Bah ouais, Ah bah c'est ouais. foutu. Et là tu vas dire quoi? Bah oui, le désert sexuel, ils vont se reproduire avec... Ah, tu mais vois? ça me fait flipper. Et Non, mais je pense je qu'il pense faudra que- légiférer pour peut-être... Sinon, c'est l'annonce d'une autodestruction par le robot. Ouais. Enfin, tu vois. Mais Ok, On n'est pas là pour restons ça. On n'est pas là pour focus. ça. Non, moi, je voulais savoir s'il y avait un profil type de l'utilisateur. Il y a un profil type. Ah oui. Alors, petit quiz. À votre avis, quel est l'âge moyen des utilisateurs? Pas des créateurs, des Ouais, des utilisateurs. utilisateurs. Je dirais. Attends, déjà, la question, Ouais. est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est plutôt parisien? Est-ce que c'est plutôt... C'est très français, comme ça va m'aider. Le mapping, il est ultra large. C'est Ok. pas Mapping. du tout concentré en ville. Ok, Bah, déjà, ouais. ok, cette réponse, c'est un 50 40. ans. Minimum 40. 50. Regarde, tu vois. Oui, parce que c'est des hommes L'âge peut-être qui moyen, ont pas de... c'est 29 ans. Ah ouais. Ah, Oui. Et l'âge moyen des créateurs. Qu'est-ce que tu fais à la jeunesse? 29 ans, les... Ok. Et les créateurs? Consommateurs. Et les créateurs, bah ça... Attends, oui, c'est- on c'est- reste, attention, 29 ans. Donc, un homme, pas de ville alors, c'est très... Ah, mais en fait, il n'y a pas de zone plus représentée que d'autres. Tu te rends compte qu'il y en a partout. Dans toutes les villes de France, il y en a même. D'accord. Nous, on peut voir sur des cartes, Mhm. on connaît par les adresses IP de connexion ou les adresses déclaratives des utilisateurs. En fait, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de désert, ils sont partout. C'est jeune, 29. Moi, j'imaginais plutôt... 29, hein. Oui, 29. Moi, Oui. j'imaginais un peu le gars qui a de la bouteille, qui est divorcé, qui est pas au bout du roule, mais qui... Voilà, ça y est, il met ses économies et voilà, il régale tout le monde. Ouais. Non, mais un daron. Enfin, j'imaginais quelqu'un d'âgé, Mais non, mais regarde, même chez 29 ans. Pourquoi tu vas dépenser pour avoir du contenu exclusif? Tu Mais peux ouais. l'avoir... Mais les si. réseaux, qui suit dans les réseaux sociaux, les grosses créatrices influenceuses qui peuvent se retrouver sur Mime ou sur OnlyFans, Oui, sur c'est ces vrai. plateformes, elles sont suivies par des gens qui regardent W9 ou ses chaînes avec ses émissions de télé. Ouais. C'est pas que des vieux de 50, hein, il y a beaucoup de jeunes. On n'était pas Ouais, mais du... ça me surprend, 29 ans, quand Et même. les créateurs, alors Non, mais si, parce qu'en âge fait, moyen. Alors, les créateurs, bah écoute, maintenant que tu me dis influenceuse, tout ça... 25. Ouais, 25. C'est plus, 30. Mais non. un peu plus. 35. Arrête. C'est un peu moins. 32. Un peu moins. 31. Oui. Ouais, j'ai gagné. 31 J'ai ans. gagné. Comment Ouais. tu l'expliques? Waouh. Bah oui. Comment je l'explique Bah, on veut une explication. Non, mais Bah, alors le déjà- temps d'aller sur les Pourquoi Marseillais, 31 ans tu vois, il faut tout le parcours. Non, mais après. ça prouve aussi que ça n'est pas réservé à une jeunesse féminine que de vouloir justement monétiser. Il y a aussi certainement des créatrices de contenu qui sont beaucoup plus âgées. Mais 31 Alors, ans, c'est jeune. C'est quoi le delta? Ah bah, il faut le être delta majeur, hein, quoi Le qu'il. delta. Le deltaplane, ok. Oh, putain. Oui. Non, mais attends, c'est 31 ans. entre combien et combien? C'est entre 19 ans, on va dire. C'est comme les et- puzzles, c'est entre 18 et 99 ans. Non, arrête. 99 ans. Non, Sors-la mais moi, il n'y a pas d'âge. montre-la moi. Je peux pas. Je peux pas te dire quels sont les créateurs les plus âgés. Enfin, ça, on le regarde pas. Oui, mais C'est t'as pas une une idée bonne si t'as... Attends, tu dois avoir des... Écoute, c'est déjà Bah, bien. attends, Je, il y a je une- connais mon âge moyen des créateurs. Oui, t'as bien Après, révisé. 50 ans. Oui, 50, ok. 60. Non, mais moi, je Certainement. connais des femmes à 60 ans qui sont sur la plateforme. Non, mais c'est bien, on a pour... D'accord. Et pour un revenu moyen de 1 200 euros. Ah, voilà. Ok. C'est le revenu moyen des créateurs. Revenu chez nous. mensuel? Ok. Et donc, pareil, un panier moyen pour un utilisateur. Enfin, ça se dit? Un Est-ce qu'on panier comprend moyen. Le Si, panier. ça se dit Ouais. Ouais, c'est une trentaine d'euros. Par mois. Et donc, explique-nous, pour 30 euros, c'est quoi? En une fois? Ou c'est... C'est par un exemple... abonnement. Alors oui, au départ, c'était beaucoup d'abonnements chez Mime et l'abonnement était payant.
Et ce qui a changé depuis, on va dire, 8 mois, c'est qu'on a mis en place la possibilité pour les créateurs de passer leur abonnement gratuit. D'accord. Donc ça te donne accès plus facilement au contact, au profil du créateur. Et derrière, c'est au créateur, en revanche, de monétiser. Alors, soit il peut publier un catalogue de contenu, Mhm. un peu comme quand tu vas sur Netflix ou sur Prime, plutôt Prime, et tu vas en pay-per-view, tu vois, tu vas acheter ton film ou le louer, 2 euros, 4 euros. Bah là, c'est un peu pareil, tu es sur le profil d'un créateur, tu as accès à une galerie et tu peux débloquer du contenu. Et en D'accord. plus, tu as la messagerie et tu peux dialoguer avec le créateur et tu peux lui acheter du contenu personnalisé. Quand tu envoies justement ton contenu un peu personnalisé et tu te fixes les limites que tu veux et que voilà, tu ne te sois pas fixé de limites, justement, comment tu peux être sûr que cette photo ou cette vidéo que tu lui as envoyée Ah oui. ne va pas se retrouver quelque part ou qu'il ne va pas la montrer? Enfin, comment on peut être sûr Alors, de ça? tu ne peux pas l'être. En revanche, nous, en tant que plateforme, on a essayé de mettre en place des garde-fous. Donc, on a mis ce qu'on appelle un watermark, c'est un code unique qui est rattaché au client, à l'utilisateur, et qui va s'imprimer sur la photo. Ce qui fait que Ok. si cet utilisateur, de manière malveillante, va publier cette photo ailleurs, Mhm. on est capable de le tracer. Ça veut dire que quand la personne envoie son contenu exclusif, est-ce que c'est comme sur WhatsApp, tu sais, où ça s'affiche 2 minutes et ça disparaît? Non, Non. c'est pas une vue unique. Tu le peux pas reçois, l'enregistrer tu ne dans. peux pas l'enregistrer, pas de Ok. clic droit, pas de Mhm. glisser-déposer, ce genre de choses. Ok. Tu ne peux pas faire de capture sur l'ordinateur. En revanche, tu as un petit code qui va être généré, c'est cas par cas à chaque fois. C'est-à-dire que toi, tu as reçu, toi, tu es un utilisateur, tu as reçu un média. Pour toi, le code, ça sera ton pseudo, un numéro unique. Ce qui fait que si toi, ce média, tu le mets sur la toile Ah et ouais, que c'est le vrai. créateur s'en rend compte, il nous contacte et nous, on est capable de savoir qui est l'utilisateur D'accord. qui a fait fuiter le média qu'il a lui-même acheté. Et donc voilà, l'abonnement, c'est comme si aujourd'hui sur Insta, on veut accéder à mon compte. Et c'est ça, l'abonnement, c'est pour avoir Ouais. accès au compte. Mais tu dis qu'il n'y a plus que ça. Et donc l'abonnement, c'est eux qui décident. Oui. D'accord. Et pour les photos, c'est pareil. Enfin, le contenu exclusif, c'est les créateurs qui décident. Oui, Et liberté on peut vous totale. signaler s'il y en a il y a un utilisateur qui prend trop la confiance et qui demande des trucs un peu trop bizarres et tout ça, on peut signaler Ah à oui, la on peut plateforme. bloquer. Ah oui, mais ça, d'ailleurs, Enfin, c'est un tu peu vois. c'est notamment dicté par les règles européennes aujourd'hui. C'est la capacité, enfin l'obligation pour les plateformes de mettre en place des outils de signalement Mhm. très efficaces et que la plateforme traite les signalements dans les plus brefs délais. Ouais. Nous, si on reçoit un signalement, que ce soit de la part de l'utilisateur ou du créateur, on est capable de le traiter instantanément. Ok. Quoi. Ah, trop bien. Tu parles beaucoup de tech responsable, Ah bon? non? Je savais pas. Ah oui, enfin. Ah bon. là, Ah, je ne suis pas non, mais responsable du tout. Si, dans ma tête, je pense à écologie. Je sais pas pourquoi. Mais, ok, oui, Ça tech serait- responsable. Il s'est trahi. Ah oui, c'est vrai, merde. Non, pas du tout. Oui, Non, donc j'avais en tête éco-responsable, je sais pas bien sûr. pourquoi. Moi. Oui, là, l'écologie, on est encore sur autre chose. On t'en demande pas autant. Déjà, est-ce que Merci. la tech responsable, c'est OK pour toi? C'est pas mal. Tu Mais veux oui, développer là-dessus? non, je maintiens. Non. Mais c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. Tech responsable, c'est comment on fait en sorte qu'il n'y ait aucun mineur sur la plateforme, comment on fait en sorte que les créateurs respectent les utilisateurs, mais que les créateurs aussi soient bien encadrés, puissent avoir de l'accompagnement chez nous, du support, puissent aussi se départir d'une agence si besoin, qu'il n'y ait aucun contenu illégal qui transite sur la plateforme. Enfin, toutes ces choses-là, c'est des sujets qui sont quotidiens chez nous. Et la boîte est staffée, on est 50. C'est une vraie start-up avec une équipe tech, une équipe produit, une équipe légale, une équipe finance, une équipe qualité. Enfin bref, on travaille sur tout et on est tous en revanche animés par le fait qu'on a envie de faire les choses bien. Je pense qu'on est tous père de famille ou mère de famille dans la boîte. On est en France, donc c'est quand même un pays où il y a des règles. On a plein d'autorités administratives indépendantes que sont l'ARCOM, que sont la CNIL par exemple. Il y a beaucoup de politiques qui s'emparent de ces sujets. Parce que c'est vrai que là, on prend avec le ton de la légèreté, mais c'est vrai que quand on parle de mime, ou pardon encore de citer OnlyFans, je vois la réaction des gens. Ils sont toujours intrigués, mais aussi c'est très clivant. Enfin, tu dois t'en rendre compte quand autour de toi. Parce que c'est la liberté aussi des femmes d'utiliser leur corps à des fins de capitaliser aussi, mais aussi, est-ce que c'est pas une passerelle vers la prostitution? Et surtout, est-ce que pour des jeunes filles, c'est pas un modèle de se dire bon bah voilà, moi je vais gagner énormément d'argent, je vais me mettre à poil sur les réseaux et ça va me faire beaucoup d'argent. Enfin, tu vois Ah non, mais on ma le voit. pensée? Alors moi je vais dire deux choses. Il faut plutôt espérer que des plateformes comme ça, qui plus est souveraines, qui travaillent justement main dans la main avec les pouvoirs publics, puissent justement exister, continuer, et je pense de le faire dans des bonnes conditions en France, et ce qui est notre cas. Tu as beaucoup aujourd'hui de grandes plateformes, et on les utilise tous, qui sont des réseaux sociaux classiques ou des messageries cryptées. Il n'y a aucun contrôle de l'âge, il y a de l'anonymat, il y a des transactions qui sont opérées par PayPal, ce que tu veux. Il y a Telegram, il y a Snapchat, il y a X. L'app, c'est une porte ouverte à tout ce contenu. Et il est, en valeur absolue, il est bien plus supérieur au contenu sensible,
adulte qui peut transiter sur Mime. Sauf que chez nous, il n'y a pas d'anonymat, il y a de la vérification d'âge, il y a une véritable équipe support et d'account manager qui travaille avec les créateurs de contenu. Ce n'est pas le cas sur les autres plateformes. Donc, il faut plutôt se féliciter d'avoir des plateformes qui ont changé les règles du jeu, qui mettent du cadre. Les créateurs et les utilisateurs sont protégés sur la plateforme. Il n'y a pas de paiement qui sort de la plateforme. Tout est opéré chez nous. On travaille avec, indirectement avec Visa et Mastercard et ça rigole pas chez eux. Donc, si on arrive à processer du paiement via eux, c'est que derrière, on respecte beaucoup de choses. C'est assez strict. Oui. Donc je pense que le vrai sujet, il est sur l'hypersexualisation qu'on retrouve et qui est tolérée sur les réseaux sociaux tradis. Ça fait 15 ans que sur Instagram, l'algo fait que si tu regardes une femme en maillot de bain, tu vas voir que ça. Oui. Ça, je pense qu'il faudrait faire péter les algos. Ah oui, Oui. non, mais j'adore. Toi, tu vis sur, Bah non, mais oui, mais c'est sur des applications de charme. Contenu exclusif. de contenu Contenu, exclusif. Merci Sarah. voilà. Et tu dis en revanche, c'est aux autres applis d'être beaucoup plus Mais rigoureux. parce que les autres, tout le monde y a accès, même les mineurs. Moi, demain, ma fille, elle a accès à ça. J'ai pas envie. Ouais, on est Par contre, d'accord. par contre, sur Mime, elle n'aura pas accès à ce type Oui, non, de mais ce qu'elle contenu. voulait dire, c'est qu'est-ce que Mime, c'est pas un petit peu peut-être inciter les jeunes à se dire justement, c'est encadré, je peux me faire de l'argent comme ça, donc je vais le faire. C'est pas justement une façon de leur En dire, fait, bon, ben, la Ça, facilité, ça quoi. fait 25 ans qu'il y a des sites pour adultes qui existent sans vérification d'âge. Tout le monde y va, même les mineurs qui ont 12, 13, 14 ans. Ils peuvent pas avoir accès à ce contenu chez moi, déjà. Sur Mime. Le sujet de penser que toutes les jeunes filles vont se dire que ça va être l'Eldorado parce qu'elles vont pouvoir gagner leur vie sur les C'est plateformes, pas la réalité. j'espère que non. En tout cas, c'est pas du tout un message à faire passer. Je pense qu'il faut les parents doivent responsabiliser leurs enfants. Il faut qu'il y ait de la pédagogie autour de ça. Ouais. Et il y a des créatrices qui le disaient justement. Il y avait parfois des journalistes qui interviewaient des créatrices en disant est-ce que tu conseillerais d'autres jeunes filles à faire la même chose que toi parce que toi tu gagnes ta vie. Bah non. Ouais. Moi, je le fais, mais moi, je vais réussir à générer de l'argent parce que je suis en phase avec ce que je suis prête à faire. Mais je C'est un fais, vrai je fais métier partie aussi. du 1% des créatrices de contenu qui génèrent du revenu. Pour beaucoup de créatrices qui vont s'investir, Ouais. qui vont être pleines de désillusions au final, qui vont pas C'est gagner pas d'argent, l'Eldorado. qui vont regretter peut-être d'avoir fait des choses plus tard. Elle C'est dit, moi, ça. je regrette rien, je le sais d'avance. Mmh. Puis elle n'avait pas 18 ans, elle en avait peut-être, je sais pas, 30. Non, là, ce qui cartonnait, c'était la vente de photos de pieds. Justement, les filles se disaient, bon, on me voit pas, on voit que mes pieds. Ouais, Allez, bon. même Alors, Lily Allen c'est une l'avait réalité fait. ou pas? Est-ce que tu as vu Il y exploser a- le... Non. Range tes pieds. Ah, ouais, range tes pieds. Ouais, non, mais c'est faux, quoi. Il y a eu une créatrice qui était connue, je sais plus, c'est une comédienne américaine. Ou Ouais. non, Non, ou c'est une Lily chanteuse, Allen. Lily Ouais, Allen. Lily Allen, bien sûr. Bon, bah, c'est Lily Allen, donc ça fait marrer Oui, d'avoir. ah Bon, oui, bien sûr. d'accord. Voilà, ça Elle- fait la vanne. ça fait la vanne, tu vois. C'est qui la star incontournable? Ouais, celle Peut-être qui est très le suivie. top 3. La plus suivie, à une époque, on avait Clara Morgan, qui était, Oui, exact. qui Ok, était sur la ouais. plateforme, avec un contenu très glamour, très soft, dans la lignée de ce qu'elle fait depuis Mm. des années. Donc, c'est pas du tout du Et contenu là, typiquement, pornographique. c'est toi qui allais la recruter ou elle... Non, je crois qu'elle est venue toute seule. D'accord. Et donc, à l'heure actuelle, c'est qui? Celle qui cartonne. Il y a quelques créatrices qui font du contenu adulte, dont je connais pas forcément tous les noms. Il n'y a pas une influenceuse qui s'appelle Léana, une brune? Non, mais j'ai vu passer ça, qu'elle cartonnait. Non, mais Si, c'est j'ai passé. Léana. Ah, mais je te oui, crois, mais moi, je connais pas. Ouais. Je suis pas focus sur les créateurs, mais effectivement, avant, je les connaissais bien parce que j'étais en échange avec eux. Il y avait des Asrine Oui. Nelsia qui sortaient de télé-réalité, Oui, exact. qui généraient beaucoup de revenus sur la Mm. plateforme. Ça, c'était au tout début. Et c'était des montants qui étaient vraiment importants. Il y avait Et- une Polska qui a été chroniqueuse exact. sur TPMP. Et après, il y en a qui t'ont fait concurrence, qui ont créé leur appli, leur machin, non? J'ai vu Oui, ça après, passer il y en a aussi. qui pensent que c'est Ouais. mieux de créer sa propre Ouais, plateforme. ouais. Et puis, Qui se généralement, plante. souvent. Moi, on a beaucoup parlé des femmes, etc. Donc, nous, ce qui est important, c'est de dire qu'on ne promeut pas cette... Enfin, comment dire? Qu'on promeut pas ta plateforme. Si, non, mais c'est que c'est des professionnels aussi, il faut dire, parce qu'il faut poster tous les jours. Enfin, nous, on le voit juste déjà sur les darons, il faut poster tous les jours. Enfin, Ah oui, oui. c'est un vrai métier, quoi. C'est pas Il faut juste se mettre imaginer que les créateurs Ah bah de contenu ça. qui génèrent du revenu, c'est des créateurs qui sont investis. 24 Ça leur ouais. prend du temps, ça demande- Ouais. et ça se professionnalise énormément. Et d'ailleurs, on a de plus en plus Oui. de créateurs qui, de toute façon, ont un statut pro chez nous. C'est-à-dire quoi, un statut pro? Ils sont plus en individuel, ils sont en entreprise. Ils ont D'accord. leur carte professionnelle. Eh ben, moi, j'aimerais passer du côté des hommes. Parce que t'es jeune, t'as notre âge, 40. Tu as un 40. profil Non. sur Mime. Non, mais on fait partie de la génération qui a grandi avec le porno. Donc, avec ces images-là. Et j'ai l'impression que Mime, tous ces contenus, ça enferme encore plus les hommes dans ce rapport à la sexualité, dans ce rapport aux femmes, qui est quand même toujours plus gore, toujours plus extrême. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Est-ce qu'il y a de la prévention? Est-ce que tu n'as pas Mais c'est cette ce qui- impression que les hommes, justement... Mais c'est ce qu'il Ils disait, sont- je ils pense, deviennent sur sa addicts. plateforme, c'est que c'est quand même Tu très crois pas encadré. que justement c'était l'anarchie avant, avec du contenu qui était en libre service,
n'importe Oui, qui aller c'est- sur Internet, tout trafic de bah, ça Google, existe c'est ça? encore. Alors oui, mais déjà moins, parce qu'il y a des sites maintenant qui ont été fermés. C'est très bien, Mm. parce qu'ils n'apportaient pas la preuve de l'âge au Mm. moment de la connexion. Est-ce que tu n'as pas un regard sur ta génération d'hommes qui a quand même une forte addiction à la pornographie et à tout ce type de contenu? Est-ce que c'est pas non plus délétère pour les relations avec des vraies femmes, avec des relations amoureuses? Alors, moi, je peux te parler de T'es moi. pas responsable de ça, mais je veux dire, si on prend un peu de recul. Oui, C'est- parle-nous de toi. Non, non, mais parce que moi, je suis pas du tout client à titre perso. C'est vrai, ok. Non, non, c'est qui fait rire tout le monde, c'est que. Mais je sais que, mais la plupart même des femmes consomment. Maintenant, la parole elle est complètement libérée. Les femmes Oui, ont tout bien un sûr. sextoy. Oui, mais attends, ça n'a rien à voir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les femmes consomment du contenu pornographique autant que les hommes. Autant, je sais pas. Peut-être un petit peu moins si tu veux, mais en tout cas, c'est plus un tabou et les femmes t'expliquent qu'elles y vont. Enfin, moi, toutes Non, mes mais attends, copines, c'est autre. ils vont plus que moi, certainement. Ok. Donc, mais ce que je là- veux dire, c'est qu'à mon avis, ça tue personne d'en consommer. Maintenant, ça dépend. Je pense que les autorités sont vigilantes sur la typologie de contenu, Mm. que ça soit du contenu qui soit pas violent. Mhm. Avec l'IA, maintenant, tu peux analyser les contenus qui sont publiés sur ces tubes, sur ces réseaux. Tu vois, il y avait beaucoup même de députés. J'avais rencontré des politiques qui nous expliquaient qu'il y avait des pratiques sexuelles qui voulaient bannir. Alors, D'accord. dans ton intimité, j'ai envie de dire, il n'y a rien de choquant. Ouais, oui, non. Mais à l'image, ça peut. L'étranglement, c'est une pratique qui a été pointée du doigt par beaucoup de députés. Et ça, c'est encore. Tu vois, une des sénatrices qu'on avait rencontrées nous en avait parlé en disant c'est des pratiques qu'on ne veut pas laisser filmer Mhm. et en libre accès à des gens qui vont regarder ce genre de pratique. Ça peut inciter. Mais, non, mais ça en était. C'est pas risible, mais tu vois, c'est marrant. Non, non, La c'est- fessée, le machin. c'est- Tu vois, c'est des trucs. normal Je me suis aussi. retrouvé, si tu veux, à parler de ça. Si tu veux. Non, mais c'est normal parce que là où le porno est accessible pour des jeunes de 10, 11, 12, 13 ans, par exemple, ta plateforme, il faut la pièce d'identité, il faut aussi sortir la carte bleue, il y a Oui. toute une démarche qui rend ça inaccessible à la jeune. Non, mais ça, aux là, jeunes, je tu suis vois. sortie du côté de la protection des mineurs, qui Oui, est voilà. la Ouais. base de ton business. Mais moi, c'est plus une réflexion plus globale sur nos générations. Je pense qu'on est les premiers avant. Les générations d'avant, elles regardaient ça sur des magazines, etc. C'était ça, l'accès au porno. Là, on sait aussi au niveau cognitif que c'est toujours aller plus. Tu as eu ça, tu vois une pratique sexuelle, tu vas aller plus loin. Enfin, il y a un côté addictif qu'on ne peut pas ignorer quand même. Et encore une fois, tu n'es pas responsable, mais on est d'accord on fait partie de cette génération. Je pense que tous les mecs qu'on a côtoyés aussi ont biberonné à ça quand même. Et c'est... Bah, je pense que la première mesure, c'est d'interdire justement le contenu pornographique aux mineurs. Oui. Et donc pour ça, il faudrait Oui, de soit ne que pas les grandir avec Oui, déjà, voilà. je suis d'accord. ça te C'est limite. ça. C'est-à-dire que Oui, mais tu pourras toujours penser qu'avec un VPN, tu peux contourner. Ok, il y a toujours des contournements, mais déjà, tu limites la masse. Mhm. Ouais. Et c'est comme. Mais bon, même quand tu découvres ça à 20 ans, après, il y a des mecs qui s'enferment des jours et après, il y a un rapport à la femme qui est quand même différent. Ok, on va changer de sujet. Tu es papa Ouais. de petites filles Oui. ou de grandes, je sais pas leur âge. Non, 9 et 7, elles sont petites. Comment ça se passe bien? Elles vont bien? Génial, une semaine sur 2. Ah bah, Moi aussi, une semaine sur 2. ça se passe bien? T'arrives à Génial. avoir du temps libre, justement. Tu m'étonnes, une semaine sur 2. C'est vrai. Magnifique. Bah ouais, mais j'aimerais bien en avoir même moins. Si je pouvais les avoir plus, ça serait top. Non. Ah, ouais, c'est Bah, ce les qu'on va vacances. entendre, c'est bien. Les grandes Voilà, vacances. je les avais jusqu'à samedi. Et papa, il fait quoi dans la vie? Tu leur dis quoi? Ah, c'est marrant, elles connaissent le nom de ma boîte. Ouais. Et je leur explique que c'est comme YouTube. Ok. Ah, mais elles sont Mais, petites. mais si je peux tu pas veux. vous montrer, mais c'est comme YouTube. Non, mais voilà, elles sont petites. Mais moi aussi, je me suis posé la question, elles grandissent. Ouais. Donc à un moment donné, Hmm. de leur expliquer. Elles connaissent le nom. Hein. Mon papa, sa boîte, elle s'appelle Mime. Un jour, elles avaient besoin il fallait une boîte. À l'école, on leur a demandé de venir avec un setup où tu sais, tu mettais un dentifrice, du gel douche pour les enfants qui étaient défavorisés Ah oui, et le mettre dans une boîte. J'avais pas de boîte à chaussures, j'avais qu'une boîte. Oh non. Waouh. Ah oui, t'as quand même osé. Donc là, quoi. ouais, mais bon, j'avais mis du scotch un peu, mais ça se voyait pas bien. Donc il y avait tous les parents, enfin Ah tous les enfants qui étaient Oui, allés ça, avec leur parce que boîte. les enfants, ils captent rien, mais alors tu vois les regards des Des papas. darons. On connaît. On coco. Ils se disent, t'as un code promo là? Ouais, c'est ça. Ah ouais, la maîtresse avait une jolie photo. Merci pour toutes vos boîtes. Elle voyait bien. D'ailleurs, il y a des codes promo. Oui. Les créateurs peuvent générer des codes promo pour leur communauté. D'accord. Et nous, c'est un outil marketing où Oui, voilà. l'équipe marketing peut générer des codes promo qui va être envoyé. Mais t'as pas demandé s'il y avait beaucoup de mamans sur la plateforme. Oui, Est-ce que tu sais ou on l'a pas? un peu Est-ce qu'il y dit. a beaucoup de Bah, daronnes? ça va avec justement le Non, ça, côté je les sais pas. producteurs, C'est pas les ça agents. Non.
Même pas des connus, Moi, ça des allait dans influenceuses. le Ah côté. si, il y avait eu un couple qui avait fait de la télé. Amandine Pélissard. Ah oui, avec plein d'enfants, ils Ça, avaient je vois. vraiment beaucoup d'enfants. Et ce couple-là s'était mis sur la plateforme, justement. Mais voilà. Ah, donc il y a beaucoup de contenu de couple, ou pas? Hmm, Non, mais c'est une non. proposition. Eux, en l'occurrence, ça devait être du contenu de couple, ouais, j'imagine. Oui, il y en a, il y a Ok. du contenu. Enfin, je suis pas abonnée, mais il y a du contenu de couple. On Non, dirait mais que parce chacun se juge, il n'y a parce pas de que problème. non, mais je suis un peu l'actualité des réseaux sociaux. En effet, il y avait ce couple-là. Et il y avait une autre daronne, une influenceuse que je suivais Ça aussi, fait. que j'avais vue. Voilà, mais c'était juste pour savoir, vu qu'on s'appelle Salut les darons. Tu vois, j'essayais de faire un petit Non, mais si, parallèle. on peut imaginer qu'il y a des femmes célibataires ou il y a des candidates de télé-réalité, Oui. ça me Non, mais parle. nous, ce qui était important pour nous, c'est de se dire qu'il y a des mamans aussi, Mhm. ou des qui sont d'abord femmes, et qui peuvent vivre de ça, mais qui sont aussi protégées. Mais tu as répondu à la question. Tu fais tout pour, en tout cas, qu'il n'y ait pas d'abus sur les producteurs, les agents et ce genre de personnes. Franchement, parfois, tu te retrouves à connaître la vie des créateurs. Alors moi, j'ai pris un peu de recul aujourd'hui, mais au début, quand on était deux, parce qu'on a été deux pendant 3 ans, les créateurs, c'est leur gagne-pain. Donc tu sais tout de leur vie amoureuse, de leurs conditions même financières, parce qu'ils t'expliquent qu'ils font ça parce que certains ont besoin de manger. Moi, j'avais un souvenir d'une créatrice qui m'avait contacté, qui m'a dit: je comprends pas, j'ai pas reçu mon virement, il y a 24 heures de retard. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez me faire un virement anticipé? Je fais: non, D'accord. il y a des procédures. Enfin, les virements, c'est toutes les semaines. Je peux plus m'acheter mes clopes. Comment je fais? Enfin, on a connu plein de situations très Ouais, bien sûr. particulières tu vois, de créatrices. Mais Et il y puis en a- après, c'est des modes de vie. Parfois, il y a des créatrices, on apprend qu'elles se marient, qui arrêtent de travailler sur cette plateforme. T'en as qui tombent enceintes, qui arrêtent aussi. D'accord. Ok, Pierre, on t'a bien sollicité. C'est quoi la suite pour Mime? Est-ce que toi, tu veux faire encore évoluer ou est-ce que tu veux développer autre chose, peut-être? La suite, c'est vraiment l'international. D'accord. Pour l'instant, c'est vraiment implanté qu'en France. Ouais, on a près de 85% de l'audience qui est en France, aussi bien côté créateur que utilisateur. Mais oui, c'est un marché qui est effectivement énorme et nous, on a envie d'amener un peu partout, aux US, nos best practices, la manière dont on travaille. On a envie de prouver qu'on est capable de prendre des parts de marché à d'autres plateformes. Mais C'est avec laquelle? notre savoir-faire, notre French touch, de l'accompagnement auprès des créateurs, La tech responsable, surtout. de la tech responsable. Et non, mais justement, et j'allais te dire, de travailler encore plus avec les pouvoirs publics. Français, on le fait déjà, mais demain, ça peut être avec les pouvoirs publics américains, par exemple. Et j'ai vu que ça se faisait aussi. Alors, je sais pas si vous pouvez le faire, je sais pas, mais pour certaines plateformes, ils ont carrément des locaux où les créateurs peuvent tourner ou dans leurs locaux, enfin des studios, Oui, alors des écoute, mais machins. je vois ouais. Écoute, chacun son métier. Oui, nous, ça, c'est nous, pas- effectivement, on reste une boîte tech. On a envie Ok. de leur apporter une tech qui soit Mhm. fiable. Si ta future nana ou ta femme à l'époque t'avait dit bah moi j'ai envie d'être sur ta plateforme, sur cette plateforme, c'est quoi quel aurait été ouais. ton regard dessus? Est-ce que pour toi c'est ok d'avoir une femme qui sur ce genre Moi-même, de n'étant pas plateforme? consommateur de ça, j'ai du recul et je voudrais pas que ma femme, ma compagne, ma copine D'accord. aille là-dessus. Maintenant, j'ai appris à ne plus avoir de jugement. D'a priori. Ouais, d'a priori. Chaque vie est différente. On n'a pas tous la même chance. On n'est pas éduqués de la même manière. On n'a pas les mêmes parcours de vie. Et parfois, tu peux comprendre pourquoi une personne va faire tel choix, prendre ce job, refuser celui-là ou peut-être se mettre sur Mime. Enfin, je suis beaucoup plus tolérant qu'avant. Mais c'est vrai, ça apprend l'ouverture d'esprit au final. Ah, voilà, message à la future, c'est ok. Compris, Bah, Marie? non, elle veut tout dire. D'accord, mais c'est drôle de dire ça. Donc, ça veut dire aussi, toi, t'as pas envie qu'on te juge à travers cette plateforme. Parce que j'imagine, quand on se dit, on accueille Ouais, c'est vrai. le créateur de Mime, t'as une grosse étiquette, quoi. C'est vrai. Oui, mais alors, tu as raison. Mais c'est d'où l'importance aussi d'échanger, de rencontrer les gens. Et c'est pareil avec les politiques qu'on rencontre. Les gens se font une image parce que derrière, ils ont aussi leurs conseillers politiques qui leur remontent des informations parce qu'il y a la presse qui s'accapare parce que ça fait du clic, ça fait parler, ça parle d'argent. On va te mettre en avant que des personnes très sulfureuses qui peuvent être sur ces plateformes qui s'expriment pas forcément très bien. Et donc, ça ne donne pas une bonne image. Et puis derrière, quand toi, tu es juste là, tu leur expliques quelle est la genèse du projet, pourquoi on en est là, qu'est-ce qu'on veut faire et comment on le fait, ils voient juste qu'il y a une équipe qui est responsable, qui a mis en place une boîte tech, que c'est aussi la liberté de laisser chacun pouvoir s'inscrire, parce que nous, on ne va pas contrôler qui s'inscrit, on n'interdit pas aux gens de s'inscrire. Maintenant, il y a des enjeux de contenu, de légalité, de majorité. C'est des sujets qu'il faut adresser, il faut bien le faire. Et nous, on pense qu'on le fait bien. Et en fait, on arrive à un moment où justement, avec l'ère de l'IA, on est capable de faire les choses encore mieux qu'on le faisait hier.
Donc il faut l'encadrer et mieux vaut que ça soit fait par des gens responsables que par des gens qui seront à l'étranger, qui Oui, peut-être c'est ne vrai. collecteront pas d'impôts en France, n'auront pas la rigueur qu'on a sur la vérification Mhm. d'âge. Nous, on pense qu'on le fait bien et donc on veut continuer de le faire bien. Tant bien parce que Marie, elle veut vendre ses pieds. Tu penses que par mois, elle peut se faire combien avec Écoute-moi, ses ballerines sur- percées? Mon panier percé. Sur Wikifit, j'ai 4,6, ok? Elle est là, Donc, c'est 2,7. vrai. Donc, Donc il y a du quoi, potentiel. Wikifit on a Tu connais découvert pas ça sur... C'est un site internet qui référence les pieds, des personnes. Ouais, des D'accord. personnes de la télé, etc. On est dessus. À nos dépens, on gagne rien. Franchement, on a... Mais non, mais le but, Je c'était de gagner de l'argent. Bah non. Bah non, Mais mais j'en on sais utilise nos pieds, quoi. Oui, on utilise Ouais, nos pieds. Ça aurait été le minimum. Tu vois, comme quoi. Il Comme faut quoi. pas critiquer, parce qu'au final, tu gagnerais 3 000 € par mois sur Wikifit. Regarde-le comme il monte les chiffres. Bah non, j'en sais rien. Si t'avais des beaux pieds, en tout cas. Écoute, en tout cas, j'aimais bien ta fin avant la sortie de route de Sarah. Il faut encadrer Mime, mais il faut que ça reste en France et surtout, ça peut être juste un passage dans une vie pour les femmes qui font ça. C'est-à-dire que c'est pas non plus. Ouais, et attention quand tu dis passage, vigilance. Alors si je peux me permettre, hein, juste vigilance à toutes ces jeunes femmes étudiantes un peu dans la précarité qui se mettent justement sur ces plateformes-là. Oui. Pas parce qu'elles s'assument et qu'elles ont envie et qu'elles trouvent ça fun, mais pour des raisons pas psychologiques, mais pour survivre. Voilà, on est d'accord que ça, non, c'est pas Il faut mieux le faire par passion. Et Oui, pas, ouais. enfin, Exactement, et il y en a qui le font par passion. Effectivement, Ah bah il faut qu'il y ait de la j'espère. prévention aussi Voilà. sur des profils qui sont en important. grande précarité et qui Mm. pourraient trouver la facilité là-dessus. Mais c'est des profils que demain on peut déceler. Peut-être que demain aussi on aura un programme d'accompagnement chez Mime. Bah, ça serait génial, Oui. Mais bon, après, les gens aussi sont majeurs et sont libres. bien Donc, sûr. il faut aussi respecter ça. Merci Parfait. beaucoup, Pierre, Merci beaucoup. d'avoir Merci, été Pierre. pédagogique, de nous Mais avoir oui. traduit en temps Voilà. réel les sous-titres. Tu vas ajouter quelque chose? Non, merci. merci à vous. Ça va, j'en ai. J'en ai ras la casquette. Je retourne travailler. Oh, attends, c'était du travail aussi, c'est important ce message que tu as Ouais, délivré. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Faut faire de la pédagogie. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt, la daronne. Let's get